Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro, non pas de Ticket pour l'Amérique, mais ensemble on va faire le pronostic du prix de Cornulier 2025 qui aura lieu ce dimanche. On sera le combien? On sera le 19 janvier et ça sera sur l'hippodrome de Vincennes, départ 15h15. Les meilleurs chevaux montés vont s'affronter et pour cela aujourd'hui on va faire le papier ensemble et Benjamin Rochard a accepté d'être avec nous. Salut Benjamin. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous et comme d'habitude mon comparse, celui qui ne quitte jamais ce studio, c'est Anthony Roy. Comment ça va Anto? Ça va très bien, très heureux de ne pas le quitter. Puis c'est pas le moment de le quitter parce que la semaine prochaine c'est déjà le prix d'Amérique. Là on est dans une période qu'on aime beaucoup quand on aime les courses de trot. Ah, effectivement, ça va s'enchaîner première étape, ce prix de Cornulier, donc ils seront 18 au départ de cette course. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer les partants, Benjamin, comment on aborde cette épreuve? Est-ce qu'on stresse déjà maintenant ou on attend la veille de la course? Non, on va attendre même le matin. Normalement, on devrait bien dormir. On n'a pas la première chance de la course. Ce sera que du bonus. On va essayer de se faire plaisir. Alors justement, au départ de ce prix de Cornulier, on était un peu encore dans l'hésitation. Tout au long du meeting, on ne savait pas encore à qui tu seras associé. Tu seras avec Jean Balthazar, qui a le numéro 14. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et qu'est-ce que tu en attends? S'il est 4-5, je pense qu'il aura très bien couru. Le dernier coup, j'étais un petit peu déçu de sa performance. Il courait tout de même très bien, mais je pensais garder la 2. Et il avait cédé un petit peu. Donc peut-être que la course d'avant lui restait un petit peu dans les jambes. On avait démarré très fort et ça peut être logique qu'il ait manqué un petit peu. Tu rejoins Benjamin, Anto, sur Jean Balthazar? Ouais, je pense que c'est une chance secondaire avant le coup. Il a longtemps été l'un des 3 meilleurs J au tronc monté. Il a reculé un petit peu dans la hiérarchie. Mais c'est surtout là-dessus que j'aimerais bien avoir ton avis, moi, Benjamin, sur cette génération des J, parce qu'elle arrive avec plusieurs chevaux. La petite Jasmine Deveau, Jésabelle B, là, qui a gagné le groupe 1 dernièrement. Il y a Jumba Diaz, évidemment, qui a gagné. Donc tu les connais bien, tu as couru avec eux durant tout l'hiver. Est-ce que tu leur vois une bonne chance avant le coup? Est-ce que tu penses que cette génération peut frapper fort d'entrée de jeu? Bah oui, ça va pas être ridicule du tout. Toutes les juments sont en constante évolution. Elles sont toutes irréprochables sur leur dernière course. Donc non, avant le coup, elles ont toutes une bonne chance. Est-ce qu'il y en a un, parce que tu as beaucoup couru avec, qui t'a fait forte impression? Jumba Diaz, l'autre jour, tu n'as pas pu la coller. Avant, il y a eu Jésabelle B. Est-ce qu'il y en a un que tu détaches, toi, dans cette génération? Bah oui, j'aime bien Jumba Diaz. En plus, je l'ai connu quand elle était pouliche chez mon père. On l'avait au débourrage et c'est mon père qui l'a qualifiée. Donc on a une attention particulière pour elle. Ouais. Elle devait pas être simple, non, au non. début, j'imagine. Ouais. Non, du tout. Elle a montré beaucoup de qualité, mais elle était assez compliquée. On a tout de même réussi à la qualifier, c'est une petite fierté. Mais bon, elle a beaucoup évolué depuis qu'elle est partie de chez nous. Et là, en ce moment, elle est belle à voir. Ouais, c'est clair. Et elle, pour le coup, Elliott, elle a une bonne chance avant le coup. Hein. Ah justement, j'allais en parler parce qu'on a eu Mathieu Abrivard la semaine dernière qui disait que Jumba Diaz, ça lui plaisait bien, qu'il attendait de voir pendant le meeting et que Gazelle de Val, c'était vraiment peut-être la jument sympa à tenter. Justement, on sait que les favoris, ça va se situer entre Gazelle de Val, Jumba Diaz, sûrement aussi évidemment Idéal du Chêne. Qui est-ce que tu vois potentiellement remporter l'épreuve, Benjamin? Ces trois-là. Ou autre, hein, peut-être oui, que non, tu as parlé du RIB aussi. C'est très ouvert, je pense. Ce sera le parcours. Celui qui sera peut-être un peu moins dans les coups et qu'on aura gardé un petit peu pour finir, il sera bien, je pense. Après, non, c'est très ouvert. Même Ina Durib et Rondel Durib, elles ne sont pas souvent déférées. Donc c'est très ouvert. Celui qui a le gagnant de cette course-là, il est très fort. Eh bien Anto, justement, qu'est-ce que tu vas remporter? Moi j'ai 4 chevaux pour gagner cette course, vraiment que j'ai pris en base d'ailleurs, on fera le ticket tout à l'heure, mais j'ai vraiment 4 chevaux que j'aime beaucoup avant le coup et que je pense capables tous les 4 de gagner avec des profils différents. Mais c'est Gazelle de Val qui arrive sur le tard au tronc monté mais qui est magnifique à voir. Et comme d'autres, je me suis fait prendre un petit peu d'affection pour elle parce qu'elle est superbe à voir trotter. C'est une petite jument très sympa et très bonne. Jumba Diaz, dans un autre style, rouleau compresseur, un moteur hors norme, mais moins de maniabilité. Avec 18 partants, il faudra sûrement essayer d'aller devant et dans ces courses-là, c'est pas toujours facile. Donc voilà, profil complètement différent. Et puis les Ina Durib, qui a eu pas mal de problèmes cette année, mais qui est une top jument. Et qui va être déférée des 4, elle ne l'a pas été depuis l'année dernière. Et Idéal du Chêne, que je trouve être la meilleure base dans la course parce qu'elle a tout pour faire l'arrivée. Elle est solide, elle a de l'expérience maintenant, elle arrive en belle forme, elle est déférée des 4. Son jockey la connaît par cœur. Voilà, j'ai ces 4-là, mais je ne vous donne pas le gagnant. Mais je pense que ça va vraiment jouer entre ces 4-là. Ouais, franchement,
c'est les 4 chevaux, je pense, qui peuvent gagner cette année le Cornulier. Alors justement, on va parler aussi d'une jument qui la connaît par cœur, cette épreuve. Forcément, elle aura le numéro 18, c'est Grand Villesse Bleu, que tu connais aussi. Benjamin, qu'est-ce que tu en attends dans cette course? Bah, je pense qu'elle devrait bien courir. Elle a quand même des courses dans les jambes, mais elle arrive avec un peu de fraîcheur. Normalement, elle doit faire l'arrivée. Anto, on ouvre un peu ta formule pour pouvoir glisser une place à Grand Villesse. Exactement, j'ai fait une petite place à Grand Villesse Bleu. C'est une super jument, elle a fait plusieurs fois l'arrivée du Cornulier en se battant à chaque fois. Mais forcément, elle vieillit, elle prend, comme les autres, elle prend 1 an à chaque fois, mais elle est un peu plus avancée en âge que d'autres. Donc je trouve quand même que c'est plus dur dans les préparatoires. Elle est battue, elle est pas loin, elle est là, mais elle ne peut pas lutter vraiment pour la victoire avec une jument comme Idéal du Chêne. Donc pour moi, plutôt une place. Mais je l'ai gardée dans un ticket de quintet parce que dans les 5, c'est possible. Elle n'est pas loin de ces chevaux-là, mais je ne la vois pas gagner honnêtement. On va avoir celle qui avait un petit peu fait l'attraction lors des qualifs, c'est Jezabel Bee pour l'entraînement de Mike Izzo qui sera associé à Adrien Lamy. Alors est-ce que ça peut être elle ou une autre mais en tout cas, est-ce qu'on pourrait avoir une surprise à l'arrivée de ce quintet, de ce prix de Cornulier? Benjamin, typiquement, est-ce que Jezabel Bee ou alors effectivement une autre surprise te plaît bien dans cette course? Un petit coup à tenter. Oui, non, elle a tout à fait sa chance. Le dernier coup, elle ne l'a pas volé. Elle a fini très vite sur des chevaux qui avaient roulé, mais le chrono était là, donc elle a sa place et pourquoi pas la gagne. Mais à mon avis, ce sera comme l'année dernière. Ce sera une belle surprise qui va nous gagner. C'est vraiment très ouvert et je suis incapable de dire qui va gagner. Forcément, on a nos préférences, mais pour la gagne, ça va vraiment être très ouvert. Ouais, c'est dur à pronostiquer, c'est vrai, ce prix de Cornulier. Anto, est-ce que Jezabel Bee peut faire figure de surprise intéressante? Déjà, c'est une belle histoire pour son entourage. Elle a monté les paliers à une vitesse incroyable, cette jument qui est partie d'assez bas, qui d'un seul coup s'est propulsée au niveau groupe 1. Pour dimanche, il y a 2 choses qui m'embêtent pour elle. La première, c'est que c'est une jument qui est plutôt lente en début de course, qui est quand même, qui met un peu de temps à se mettre en jambe, qui est souvent à l'arrière. Et il y a 18 partants et dans un prix de Cornulier, il n'y a pas beaucoup de mauvais chevaux, donc vous ne passez pas les chevaux si facilement que ça. Et puis l'autre chose, c'est le changement de jockey. Non pas que je n'aime pas Adrien Lamy, il n'y a aucun souci là-dessus, mais Paul Ploquin la connaît par cœur. Et c'est une jument qui peut quand même être un peu... il faut faire attention par moment, même dans le groupe 1, pour finir, il avait fallu faire un petit peu attention. Donc voilà, ces 2 éléments, à mon avis, sont plutôt des éléments négatifs. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, elle a un super moteur, elle est en pleine forme, elle arrive vraiment en pleine ascension sur cette course-là. Donc je l'ai gardée dans un ticket de quintet, mais pas en base, plutôt en combinaison et en associé, comme on dit, à cause de ces 2 points-là. Le premier, je ne sais pas, Benjamin, tu peux peut-être nous en parler, dans un prix de Cornulier, dans un prix d'Amérique, quand on a un cheval qui met un peu de temps à s'élancer, qui se retrouve un peu loin, faut être costaud pour revenir de l'arrière, ou il faut espérer vraiment que ça s'écroule devant, mais ce n'est pas toujours le cas. Bah oui, voilà. Là, surtout au monté, ça ne bouge pas beaucoup. Le cheval de tête, il reste devant. Le wagon de 2, il ne bouge pas énormément. Il y aura un wagon de 3 qui sera là de bonne heure. Et c'est sûr, faire le tour de ces chevaux-là, ce ne sera pas évident. Il va falloir 4 tirs à 4 même, je pense, pour passer peut-être des chevaux fatigués. Oui, non, avant le coup, ça lui complique la tâche parce qu'on est beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup de déchets dans la course. Et c'est sûr qu'elle ne démarre pas très très fort. Donc c'est son handicap à elle. Alors depuis le début, hormis Jean Balthazar dont on a parlé avec Benjamin, mais on n'évoque que les femelles. On a l'impression que cette édition 2025 leur est presque réservée. Est-ce qu'un mâle pourrait quand même venir gratter une place dans ce top 5? Alors on a compris que Benjamin effectivement ne s'interdit pas d'être présent dans ce Quintet Plus. Mais Anto, est-ce que tu vois un mâle venir jouer les troubles faits? En fait, je suis en train de réfléchir pendant que tu dis ça, si j'ai mis un mâle dans mon ticket. Mais je ne suis pas certain. Hein? Je crois pas. J'en vois pas, J'ai mis que des femelles. J'ai même pas fait attention, mais c'est vrai qu'on dit depuis un moment que les femelles sont très fortes dans cette course-là. Le palmarès le prouve. Et en l'occurrence, j'en ai pas mis moi de mâle. Après, comme l'a dit Benjamin, ça reste ouvert. Il peut y avoir des surprises. Un cheval comme Hip Hop au Fort est un bon cheval. Christian Bijon insiste un peu au trop monté. Moi, il m'avait pas emballé dans ses courses montées, donc je l'ai pas gardé, mais ça reste un cheval quand même de qualité. J'aime le foot, n'est pas un mauvais cheval. C'est un cheval qui est dur, qui va devant. Je ne l'ai pas gardé non plus parce qu'il avait un peu craqué dans le groupe 1, donc il était devancé par d'autres chevaux qui recourent le Cornulier, donc j'ai préféré les mettre devant lui. Mais bon, il y a beaucoup de filles quand même dans la course. Et en nombre aussi, on voit qu'il y a beaucoup de juments au départ, donc je suis plutôt jument moi aussi, mais de là à te dire qu'il n'y en aura forcément aucun dans les 5, c'est difficile. Mais moi, ma préférence, elle va au jument pour le coup. Ouais. Avis partagé aussi, Benjamin, un peu? Oui, tout à fait. Ça va être compliqué, mais c'est vrai que quand on regarde le tableau, les premières chances ont l'air d'être du côté des femelles. Écoutez, je vous propose qu'on fasse le ticket de ce prix de Cornulier avant que Anto se mouille et nous propose un ordre
Benjamin, si on devait avoir ton top 3, pas dans l'ordre, parce que j'ai compris que c'était Arrête, compliqué. Elliot, avec ça. À chaque fois, il dit pas dans l'ordre. Ouais, mais c'est dans toi qui l'ordre, les mets on dans le le veut. dur, Anto. Moi, je demande au contraire. Mais on Comme le ça, veut au dans moins- l'ordre, si possible. Jumad Guez, Ina Durib et Jasmine Deveau. Dans l'ordre, du coup. Un mot Ok. peut-être, on n'en a pas parlé, Elliot. Moi Ouais, aussi, bien je l'ai sûr. gardé, Jasmine Deveau. Bien sûr. Elle est marrante, hein. Une petite jument. Qu'est-ce qu'elle a bien sprinté l'autre jour, c'était impressionnant, dans le groupe 1 aussi. Donc toi, tu l'aimes bien aussi, visiblement, Benjamin. Oui. Le dernier coup, elle était vraiment très loin. Le premier kilomètre n'a pas été fait très vite et elle a refini très fort. Donc je pense que si elle était à portée de fusil, elle aurait donné chaud à Gazelle de Val. Donc il ne faut pas l'exclure. Elle a l'air d'être pareil sur la pente. Ouais, c'est ça, elle Donc, arrive bien au bon ouais. moment, quoi. Elle a l'air d'être au top. En plus, j'ai eu l'occasion de la voir à Nantes s'exercer. Elle avait l'air vraiment très bien. Ah, petite info en plus, ça, Ouais. on prend. Et tiens, une question un peu bonus. Tu as donné ton top 3. Si on te disait, allez, c'est cadeau, sur les 18, tu choisis qui tu montes demain. Tu prendrais qui? Parce qu'il y a ce que tu vois, puis il y a Ouais. aussi si elle est maniable, pas maniable, si Mm. tu prends plus de plaisir ou pas, quoi. Il y a des chevaux qui sont un peu plus sympas que d'autres à monter, j'imagine. Bah oui, c'est sûr. À la limite, je tenterai Jasmine Deveau. Ah ouais, Ah ouais. Ouais, ça tirait bien, ouais. Mm. Faut filer à la corde Mm. pour venir chercher une belle place. C'est Nantes qui a fait la différence. Ouais. pour Jasmine Ouais, Deveau. non, et puis elle a l'air vraiment sympa. Et quand on voit la fin de course en dernier lieu, si elle est à portée de fusil ou pas trop loin dans le bon wagon, elle devrait bien finir. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, Guillaume Lenain n'est pas d'accord. C'est le joker, Jasmine normal. Deveau, il la garde, c'est sûr. Le top 3 donc de Benjamin. Maintenant, on va demander un ticket en 5 chevaux. On va permettre à Anto d'en mettre un peu plus quand même. Mais Anto, que faisons-nous Ouais. dans ce prix de Cornulier? Bah, je vais te donner celle que j'ai mis en tête. Je vous ai dit, moi j'ai 4 chevaux que j'aime beaucoup. J'ai mis en tête Gazelle de Val et en même temps, j'aimerais bien avoir ton avis, Benjamin. On en a un peu parlé déjà, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de cette jument Gazelle de Val qui a fait forte impression à plusieurs reprises? Est-ce que tu penses qu'elle a le potentiel pour gagner cette course? Oui, bah oui, tout à fait. Hein. Elle a l'air d'être quand même assez maniable, de l'allure facile. Il suit toujours avec du gaz et plusieurs fois j'ai pu courir contre elle et quand elle sort d'un dos, elle va très vite. Donc elle a tous les atouts pour bien faire. Bah, je l'ai mise en tête, moi, du coup, Elliot. Ouais. Avec Mathieu Mottier en plus, qui est le numéro 1 des jockeys montés, qui est étrier d'or en titre, qui est en pleine forme. Petite jument qui a gagné en allant devant, mais qui est très bonne quand elle attend. Elle a un vrai changement de vitesse, plus que d'autres qui sont plutôt des chevaux montés, comme on dit. Donc voilà, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Maintenant, ça va être un vrai combat. Elle a moins. Le seul truc qu'elle a contre elle, je dirais, c'est qu'elle n'a pas d'expérience des groupes 1, puisque c'est une jument qui est venue sur le tard, qui est montée gentiment. Elle n'a pas couru de classique, quoi. Elle n'a pas couru de prix de Normandie, prix de Vincennes, etc. Mais bon, elle a 9 ans, elle est endurcie, elle est en top forme, elle arrive plein gaz, je dirais, moralement et physiquement. Donc voilà, elle peut gagner. Je l'ai mise en tête. J'ai mis deuxième Idéal Duchesne, qui pour moi est vraiment la belle base à l'arrivée de cette course. Je le disais tout à l'heure, elle a énormément de choses pour elle. Elle est dure, elle est maintenant expérimentée. Elle a été amenée vraiment parfaitement pour cette course. Dernièrement, elle a couru plaqué, un peu off. C'est ce que nous a dit d'ailleurs Paul Ploquin. J'ai pu le croiser tout à l'heure ici à Vincennes et il nous disait qu'il avait couru off la dernière fois et que la jument le savait aussi. Donc elle n'était pas en mode guerrière. Elle le sera dimanche. Elle a bien travaillé d'ailleurs ce jeudi matin pour info. Donc voilà, pour moi, c'est la vraie base à l'arrivée, Idéal Duchesne. Je l'ai mise deuxième. J'ai mis ensuite Ina Durib, profil complètement différent, mais elle avait battu dans le prix de Normandie l'an passé Idéal Duchesne, donc elle a le potentiel pour gagner. Mais c'est une jument qui a eu des problèmes de santé, qui monte gentiment en puissance. Elle est entraînée par celui qui est le recordman de victoire dans ce prix de Cornulier, c'est Joël Allais. Elle va être déférée des 4, ce qui n'a pas été le cas depuis longtemps. Donc voilà, c'est moins sûr qu'Idéal Duchesne, mais si elle vient à gagner, on ne sera pas surpris. Et puis ma quatrième base, c'est Jumad Guez. Je l'ai dit, elle a un moteur hors norme. Elle peut aller devant à fond toute la course. Maintenant, il y a beaucoup de partants. Il faudra quand même qu'elle se méfie de ceux qui vont la pister et qui peuvent lui tomber dessus pour finir, quoi. Mes 4 bases, je vais faire peut-être plus court pour mes associés. Jasmine Des choses à Deveau. dire, Anto, on te laisse parler. Hein. On est tout oui. Jasmine Deveau, on en a déjà parlé. Moi aussi, je suis comme Benjamin, j'aime bien le profil et je trouve que c'est marrant, encore une fois, pour faire l'arrivée. Jésabelle Bie, le 2. Même si j'ai évoqué quelques points négatifs tout à l'heure, elle a aussi pas mal de points positifs dans son jeu. Édition Gemma. Ouais. Édition Gemma, ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle a 11 ans. Elle est toujours là, elle est vaillante, elle est en pleine forme. Elle était superbe l'autre jour derrière Gazelle de Val. Je pense qu'elle a une vraie bonne chance de finir dans les 5. Et puis Grand Villesse Bleu. Pour l'ensemble de son œuvre, on la connaît parfaitement. Je pense qu'elle est moins tranchante qu'elle ne l'était il y a 1 ou 2 ans, mais elle peut y prendre une place à mon avis quand même.
Le ticket donc d'Anthony avec 4 bases et des associés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission spéciale Prix de Cornulier. Merci encore Benjamin. De rien. Merci Anto. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le papier évidemment du Prix d'Amérique. Merci encore au trotteur français pour le studio. Merci à Vincent à la réalisation. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao.